J'ai pris cette barre à serviette pour un super conseil de cuisine. J'ai placé une extrémité de la barre à serviette et marqué l'emplacement de l'autre extrémité. Pour ce côté, j'ai utilisé des chevilles à placo pour garantir une bonne tenue. Ensuite, j'ai pris des anneaux de rideaux de douche noirs, les ai placés sur la barre à serviette et y ai accroché mes planches à découper et ma poêle préférée. J'ai trouvé ces contenants chez Dollar Tree dans la section voyage. La première chose que je vais faire est d'utiliser de la super colle bien forte ou E6000 et d'attacher les aimants au bas de chacun des contenants. Pendant le séchage, je vais recycler un vieux cadre photo en ajoutant des aimants à l'arrière. Maintenant, je vais utiliser ces autocollants noirs pailletés que j'ai trouvés pour écrire le mot épices au bas du cadre. J'utilise un Sharpie pour écrire le nom des épices que j'utilise le plus souvent en haut des pots. Maintenant, il est temps de les remplir. Je vais d'abord monter le cadre là où je le souhaite et ensuite je peux simplement coller les pots directement sur le frigo à l'intérieur du cadre. Le projet d'aujourd'hui commence avec des tables d'appoint de Walmart ou Ikea faciles à assembler. Ajouter une roue en bas pour la mobilité, fixer un écrou au bout du filetage avec une rondelle pour la force en utilisant une époxy à 2 composants pour le collage. Nous allons appliquer l'époxy autour du bord du boulon près de la rondelle. Retournons ensuite notre table sur le côté. Et nous avons une pièce de bois à coller au bas. Allez-y et mettez-en simplement autour du trou au bas de la jambe. Nous allons prendre cette petite invention faite avec la rondelle et l'écrou et la coller juste là. Assurez-vous qu'elle soit bien fixée. Cela nous permet maintenant de visser la roue au bas de la jambe. Il faut joindre ces 2 tables ensemble. Après l'avoir placée sur les 4 coins, collez l'autre table juste au-dessus. Une fois sec en 20 minutes environ, il est très solide et prêt à être peint. Je suis allé de l'avant et j'ai mis ces 3 planches pour la base et elles s'assoient vraiment bien. Cela donne aussi de la force, mais il est temps de finir le dessus. Je veux utiliser du papier adhésif. Pour notre comptoir, prenez une tringle à rideau et 2 crochets de commande robustes. Mesurez l'emplacement pour les 2 crochets de commande et fixez la tringle à la hauteur voulue. Accrochez des objets quotidiens tels que des tasses, des mugs, des photos ou des plantes à l'aide de crochets en S sur la tringle. Vous en avez assez de ces armoires surchargées? Prenez 2 moules à gâteau de chez Dollar Tree et un sac de billes. Prenez un autre moule à gâteau, mettez-le dessus et observez-le tourner. C'est idéal pour ranger épices, sel et poivre. Assurez-vous d'avoir une surface bien propre. L'alcool à friction est un bon choix. Vous aurez besoin d'un type de pochoir et alignez-le, puis appuyez fermement et il est vraiment important ici de maintenir le meilleur joint possible. Appliquez du ruban de peintre autour des bords environnants. Avec le pochoir en place, appliquez la crème de gravure. Je laisse généralement agir pendant environ 5 minutes avant de le rincer. Passez-le sous un filet d'eau chaude et laissez simplement la crème se rincer doucement. Une fois que vous avez bien rincé la crème de gravure, vous pouvez retirer le pochoir et le ruban adhésif. Mais nous allons aller un peu plus loin et je vais utiliser ce produit de frottement et de lustrage pour lui ajouter de la couleur. Regardons sous l'évier de la cuisine. Rien de pire que d'essayer de mettre un sac pour reliner la poubelle. Quelle pagaille! Prenez une tringle à rideau, le sac poubelle, marquez-le, coupez-le à la marque, remettez les extrémités pour le sécuriser, mettez les supports et voilà. Commençons à organiser l'intérieur de vos armoires. Pressez ceci sur la porte de l'armoire dans ce cas et maintenez pendant 10 secondes. Maintenant, vos gants de four, comptoir et tapis en silicone sont prêts à être rangés. Si vous changez d'avis, vous pouvez facilement retirer le cintre simplement en le poussant vers le haut et en le retirant. J'ai choisi de remplacer le premier cintre par ce crochet en métal. J'ai remplacé les maniques par une grille de refroidissement et une protection de poêle qui s'adapte parfaitement à cet endroit. Perdez-vous toujours vos ustensiles de mesure? Il suffit de placer un crochet de commande transparent à l'extérieur d'un contenant hermétique et vous aurez toujours vos ustensiles de mesure à portée de main. J'utilise le mien pour les fournitures de pâtisserie. Il suffit de prendre un grand crochet de commande et de le presser tout à gauche de la porte de l'armoire. Ensuite, prenez votre essuie-tout et mesurez à la taille. Appuyez fermement sur le crochet de commande pour le fixer sur le côté opposé de la porte de l'armoire. Prenez un morceau de ficelle et passez-le au milieu du porte-essuie-tout et accrochez-le simplement à vos 2 nouveaux crochets de commande. C'est aussi simple que ça. Avez-vous un endroit pour ranger vos essuie-tout?
Il suffit de retirer le rouleau d'essuie-tout de vos 2 crochets de commande et de le remplacer par un sac de course en plastique. Voici une solution de rangement simple pour tous vos sacs recyclables. Si vous ne le saviez pas déjà, les petites languettes sur le côté de votre film alimentaire ou de votre papier d'aluminium sont censées être enfoncées pour verrouiller le rouleau en place. Avec un crochet de commande, il suffit de passer la pointe à travers le trou et de l'appuyer fermement sur votre surface. J'ai choisi le côté de mon réfrigérateur. Vous aurez besoin de 3 tables d'appoint Parsons, achetées chez Walmart. J'ai assemblé 2 tables facilement en vissant les pieds. Pour la 3e, j'ai percé les trous plus grands pour y insérer des roulettes sans utiliser les pieds. Utilisez de la colle E6000 ou la colle de votre choix et appliquez-la sur le bas des pieds de 2 de vos tables. Empilez vos tables sur le dessus de la table avec les roues. Cherchez-vous un design simple et cool pour accrocher ces couteaux? Prenez une bande de chaîne et quelques aimants et nous allons utiliser ce qu'on appelle une mèche Forstner. Assurez-vous que la profondeur est suffisante pour les aimants, sans excès. Appliquez de la colle à bois sur toute la surface du chêne. Collons une 2e bande. Maintenez-la avec des serre-joints. Laissons sécher un peu. Êtes-vous un peu déconcerté quand vient l'heure de la collation? Toujours en train de fouiller dans le bac pour trouver une solution? Prenez un porte-chaussures et accrochez-le à l'arrière d'une porte de garde-manger ou de plaçard à l'aide de simples crochets. Vous pouvez ensuite suspendre le porte-chaussures pour avoir vos collations à portée de main. Je suis tombée sur cette astuce d'étiquetage que je devais absolument partager. Tapez des noms pour des étiquettes qui vous aideront à rester organisé. Imprimez votre liste d'étiquettes sur du papier blanc ordinaire. Découpez les mots en laissant un peu d'espace blanc autour du texte. Maintenant, prenez du ruban adhésif transparent et posez des morceaux de ruban sur chaque mot. Cela peut aider si vous mettez une pièce à l'extrémité du ruban pour pouvoir le soulever facilement plus tard. Avec le bord d'une carte de débit ou de crédit, appuyez contre le mot scotché et frottez vigoureusement sur le dessus du ruban. Coupez tout excès de ruban avec des ciseaux, puis déposez-le simplement dans un bol d'eau. Assurez-vous qu'il est complètement immergé et laissez-le tremper pendant quelques minutes. Une fois qu'il a trempé un peu, soulevez-le de l'eau et commencez à frotter le dos du mot avec vos doigts. La pulpe de papier finira par se détacher du ruban, mais le texte sera toujours là. Utilisez un cutter pour retirer les rabats du couvercle. Prenez une corde de chanvre et un pistolet à colle chaude pour commencer à enrouler la corde autour de la boîte. Prenez de la ficelle et commencez à la coller sur le périmètre du bas de la boîte. Prenez des formes ovales ou rondes en balsa et peignez-les en noir. Imprimez des mots à afficher sur le côté de la boîte. Découpez-les et utilisez un crayon pour couvrir l'arrière du papier. Ensuite, tracez la police sur le bois de balsa. Utilisez un stylo tableau noir ou un stylo peinture blanc pour recouvrir la police tracée au crayon. Fixez les étiquettes sur le côté de la boîte avec un pistolet à colle chaude.